Dans le centre d'accueil pour migrants et réfugiés de Lesbos, les journées sont longues et pénibles. Bienvenue. Surtout pour les exilés comme Shukran et Lida, originaires de Kaboul en Afghanistan. Elle est enseignante et lui peintre. Ils sont arrivés par la Turquie voisine il y a 2 ans, mais depuis, leur demande d'asile est sans réponse. Leurs tableaux sont leur seule consolation. Ce tableau raconte l'histoire de réfugiés comme nous. Nous cherchions un meilleur avenir et on avait peur de se noyer. Heureusement, les ONG nous ont aidés. On espère un jour pouvoir partir d'ici en avion. Il y a encore 6 mois, ils vivaient dans l'enfer de Moria, le plus grand centre d'Europe, mais aussi le plus insalubre. En septembre dernier, un énorme incendie l'a ravagé et tous les demandeurs d'asile ont été transférés dans cet ancien camp de tir de l'armée grecque. Ici, ce n'est pas vraiment mieux. Il y a un manque de médecins. Ceux qui sont là ne nous donnent que du paracétamol. Je n'imaginais pas l'Europe comme ça. Je pensais que c'était la sécurité et l'éducation. Moi, j'étais enseignante à Kaboul et je suis très triste de voir les enfants qui jouent avec les poubelles et ne font rien d'autre. Là, c'est l'heure de faire la queue pour le déjeuner. Je dois partir et je vous vois tout à l'heure. Regardez, ici ce sont les câbles électriques qui passent partout. Dès qu'il y a des intempéries, toutes les tentes peuvent prendre facilement feu à cause des courts-circuits. Le gouvernement grec s'est engagé à construire un nouveau centre d'accueil de l'autre côté de l'île, mais face aux protestations des locaux, le projet prend du retard. En attendant, certains s'organisent. Mariam est aussi réfugiée et a choisi de ne pas baisser les bras. Il y a plus de 300 femmes enceintes et 400 bébés que l'on aide. On leur donne du lait et de la nourriture. Les mesures sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 n'ont pas amélioré la situation, qui semble toujours aussi fragile.